suis surprise de vous voir ici, chef. Je croyais que vous étiez avec... comment déjà? Sonny? Liara, qu'est-ce qui vous fait croire ça? Tout le monde dit qu'elle ne vous laisse pas indifférent. En même temps, ça se comprend. Le règlement interdit les relations trop intimes entre soldats. Et en se forçant, on peut la prendre pour une femme. Vous croyez que j'ai des vues sur Liara parce que c'est la seule que j'ai le droit de séduire? Ah ah, alors c'est bien ça. Bien sûr, c'est peut-être politique. Après tout, c'est la fille d'une diplomate et on nous demande de faire ami-ami avec nos colocataires de la galaxie. Je me trompe? Et sinon, Shepard, je croyais que vous aviez un briefing tactique avec Kira. Ça me fait bizarre d'attaquer un jour comme aujourd'hui. J'espère que ce n'est pas un mauvais présage. La commémoration du premier contact? L'armistice, oui. C'est une date importante dans ma famille. Sauf que des Williams, il n'y en a pas des masses par ici. Je me disais que vous, au moins, vous voudriez marquer le coup. Vous pensez que c'est moi qui ai la fibre patriotique la plus développée sur ce vaisseau? Je ne sais pas. Peut-être que je veux seulement partager ce moment avec vous. Ça ne vous a pas traversé l'esprit? Ne me dites pas que vous n'êtes pas au courant pour ma famille. Ça finit toujours par se savoir. Ce n'est pas dans mon dossier? Il n'y a quasiment rien dans votre dossier. Juste vos notes d'aptitude et une liste d'affectations miteuses. Ces affectations miteuses, comme vous dites, c'est pas par hasard. Je suis la petite fille du général Williams, le commandant de la garnison de Shanxi pendant la guerre. Le seul humain à avoir capitulé devant une race extraterrestre. Vous êtes sur la liste noire à cause de la lâcheté de votre grand-père. Sa lâcheté, oui. C'est le terme qu'emploie le parti Terra Firma. Je ne peux pas laisser mon nom rejoindre celui des plus grands collabos de l'histoire. Grand-père méritait mieux que ça. Qu'est-ce qui est arrivé à votre grand-père après la guerre? Il a été relevé de ses fonctions dès la libération de Shanxi. On l'a mis au fer et renvoyé sur Terre, mais il n'y a jamais eu de procès. Il a été dégradé et collé derrière un bureau. L'année suivante, il a pris sa retraite et il a passé le reste de sa vie à construire des bâtiments dans les colonies. Parfois, on entend parler de tentatives pour le disculper officiellement, mais jusqu'à présent, ça n'a rien donné. Si je me souviens bien, votre grand-père a résisté longtemps. Les Turiens ont attaqué les satellites au premier assaut pour occuper les villes principales. Ensuite, ils sont restés en orbite et se sont mis à pilonner tout ce qui bougeait. Grand-père a dispersé ses troupes. Mais quand un commando allait en ville se ravitailler, les Turiens n'avaient qu'à raser le secteur pour l'éliminer. Il y a eu beaucoup de pertes civiles. Ses troupes étaient affaiblies par la famine, et il ne pouvait pas contacter le haut commandement de l'Alliance. C'est pour ça qu'il a capitulé. Il a refusé de sacrifier ses hommes pour l'honneur de l'humanité. Vous comptez vous foutre en l'air pour laver sa réputation? Qu'est-ce que ça changerait de toute façon? Il est mort maintenant. Papa aussi. Pour qui je dois me battre? Non, je ne serai jamais assez bien pour l'Alliance. Alors, je vous intéresse encore? Avec toutes les casseroles que je me traîne? Vous êtes une femme dure, difficile à deviner et à contrôler. Quelle suffisance, Shepard. Qu'est-ce qui vous fait penser que vous pourriez me contrôler? Enfin, une fois que la galaxie sera tirée d'affaire, peut-être que l'Alliance se ressaisira, qu'elle commencera à se comporter en vrai gouvernement? Si ce n'est pas le cas, on les convaincra. D'une manière ou d'une autre, l'Alliance sera amenée à jouer son rôle au Conseil. J'ai le sentiment que tout va s'accélérer d'ici peu. Mais ne vous en faites pas, Shepard. Je vous protégerai. Comment ça va, au sujet du lieutenant Lenko, je veux dire? Pas franchement mieux. Désolé pour ce que j'ai dit. C'est juste que... je ne veux pas avoir du sang sur les mains. Or là, c'est ma faute. Williams, écoutez-moi. Je suis responsable de cette mission. C'est moi qui ai pris cette décision, pas vous. Il est mort à cause de moi. C'est étrange. Je n'ai pas peur de mourir pour l'Alliance. Mais que quelqu'un meure pour moi, alors ça... Si je peux me permettre, comment vous avez encaissé les pertes sur Torfan? Il faut accepter la mort quand on porte l'uniforme artilleur. Si vous n'y arrivez pas, démissionnez. Jamais de la vie. J'ai tenu bon jusqu'ici et j'ai bien l'intention de continuer. Il faudra que je sois à la hauteur du sacrifice de Kaidan. Quelle est votre opinion sur notre dernière mission? Qu'on va en baver. Des légions de cuirassés intelligents et qui ont exterminé toute vie dans la galaxie des dizaines et des dizaines de fois? Je dirais qu'on est légèrement désavantagé. Vous savez où ils peuvent se le carrer, leur avantage? Notre survie à tous est en jeu. On va les affronter. Bien parlé, commandant. Mais je suis un fantassin. Face au moissonneur, mon fusil ne fait pas le poids. Je ne vais pas pouvoir faire grand-chose. C'est ça qui me rend folle. Ne pas pouvoir riposter. On en reparlera, Williams. Avec grand plaisir, commandant.
J'ai le sentiment que vous voulez me demander quelque chose, commandant. Non, je voulais juste qu'on discute un peu. Volontiers, Shepard. De quoi vouliez-vous parler? Vous savez pourquoi votre mère s'est alliée à Saren? Benezia a été prise dans un tourbillon d'événements qui la dépassait. Elle est tombée victime de l'endoctrinement qui a fait d'elle son pire ennemi. Mais c'est son vivant et non sa mort dont j'honorerai le souvenir. Ma mère était forte, belle et bienveillante. Ça va aller, Liara? Merci, Shepard. Oui, elle me manque. Et je regrette ce qui lui est arrivé. Mais je ne laisserai pas mon chagrin contrarier nos plans. Je dois vous laisser. Au revoir, Shepard. J'ai transmis les données de mission à la Citadelle, commandant. On nous a confirmé l'arrivée des renforts. L'ambassadeur Udina veut qu'on revienne à la Citadelle pour faire un rapport. Le Conseil lève une flotte interraciale contre Saren et ses guettes. Il leur en a fallu du temps. Joker, cap sur la Citadelle. Je veux voir le Normandie à la tête de cette flotte. À vos ordres, chef. Bravo, Shepard. Grâce à vous, le Conseil peut enfin agir contre Saren. L'ambassadeur a raison. Si Saren est assez inconscient pour attaquer la citadelle, comme vous semblez le croire, nous serons prêts à l'accueillir. Nous avons placé des patrouilles près de chaque relais entre l'espace concilien et les systèmes Terminus. Vous croyez qu'un blocus va l'arrêter? En ce moment même, il est sur Ilos à la recherche du canal. Quelles mesures avez-vous prises contre ça? Ilos n'est accessible que par le relais Mu, situé au plus profond des systèmes Terminus, commandant. Si nous y envoyons une flotte, c'est l'escalade assurée vers la guerre totale. L'heure est à la discrétion, commandant. La meilleure arme de Saren était le secret. Découvert, il ne constitue plus une menace. C'est fini pour lui. Si Saren découvre le canal, nous sommes tous foutus. Il faut aller sur Ilos. Ambassadeur Udina, j'ai le sentiment que le commandant Shepard ne veut pas lâcher prise. Les répercussions politiques sont très importantes, Shepard. L'humanité a une grande dette envers vous, mais vous commencez à devenir plus encombrant qu'utile. Espèce de salaud! Vous nous sacrifiez! Ainsi va la politique, commandant. Vous avez fait votre travail, maintenant laissez-moi faire le mien. Nous avons désactivé tous les systèmes primaires du Normandie. Vous êtes immobilisé jusqu'à nouvel ordre. Personne ne me poignarde dans le dos, Udina, personne. Je crois qu'il est temps pour vous et votre équipe de débarrasser le plancher, commandant. Le Conseil peut gérer la situation. Avec mon aide, bien entendu. Je déteste avoir raison. Je ne veux pas en parler. Shepard, si vous avez besoin d'une oreille... C'est vrai, quoi, vous m'avez bien écouté vider mon sac sur mon grand-père. Vous aussi, vous pouvez me parler. C'est de bonne guerre, non? Merci, Ash, mais je crois que vous avez bien compris que j'en ai plein les bottes. Vous savez ce que je pense du Conseil, commandant? Je n'arrive pas à croire qu'Udina ait vendu l'Alliance. Je sais que je ne suis pas d'un abord très facile. Alors pour une fois, je vais vous faire une faveur. Je veux votre bonheur. Je vous aiderai coûte que coûte. Voilà, c'est dit. Et tant pis pour ma sensualité mystérieuse. J'ai mis un sacré bout de temps à vous cerner, mais je crois que j'y suis arrivé. Moi aussi, je veux votre bonheur. Vous avez intérêt. Pardon de vous interrompre, commandant. J'ai un message du capitaine Anderson. Je vous écoute. Il vous fait savoir qu'il vous attend dans ce club des secteurs, l'électron libre. Ça a l'air important. Vous devriez y aller.
Compensation du différentiel de pression intérieur-extérieur. Livre de bord. Le commandant a quitté le vaisseau. L'officier Presley prend le commandant. Désolé, commandant. Le Normandie est sous scellé. C'est l'ambassadeur Houdina qui en a donné l'ordre. En hommage aux victimes d'Eden Prime, voici un nouveau portrait de notre série Soldats du courage. Épouse dévouée et véritable cordon bleu, Nirali Bhatia a rejoint l'armée de l'Alliance dans le cadre du programme d'éducation différée. Bhatia rêvait d'ouvrir un restaurant au terme de son service, mais le destin en a décidé autrement. Elle a donné sa vie en défendant les colons d'Eden Prime. Si vous souhaitez visionner d'autres portraits ou si vous envisagez de faire carrière dans l'armée, consultez le site de l'Alliance sur Extranet. Mot-clé courage. Soldat, la situation est grave. J'ai besoin de l'aide d'une personne pour qui les intérêts de l'humanité sont essentiels. Je suis commandant, pas soldat. Que voulez-vous? Ah, droit au but, j'aime ça. C'est pour ça que l'humanité a la meilleure flotte de toute la galaxie. Elias Keller, négociateur. Je me prépare à entrer en pourparlers avec les Galariens. Et je peux vous dire que pour du lourd, c'est du lourd. Je me bats pour protéger l'humanité, comme vous. Je ne me rappelle pas vous avoir vu dézinguer du guet jusqu'à plus soif sur Eden Prime. C'est vrai, je ne suis pas en première ligne, mais je me bats pour que nos emplois n'aillent pas aux aliens. Pour mon travail, je dois toujours avoir les idées claires. Pour être précis, j'ai besoin d'un stimulant intellectuel. C'est un produit tout à fait légal, mais dont la vente est limitée. J'ai déjà acheté le maximum mensuel autorisé, et il m'en faut encore. Keller, vous êtes accro au stimulant. Il faut vous faire soigner. Oui, je sais que ça en donne l'impression, mais là c'est juste un petit dérapage. Tous les négociateurs utilisent des stimulants. La plupart frisent la limite légale. C'est comme ça que ça marche. Une overdose et un passage en cellule. C'est ça votre idée pour aider l'humanité, Keller? Vous avez peut-être raison. En essayant de donner une image forte de l'humanité, je suis allé au-delà de mes propres forces. Écoutez, ce sera la dernière fois que je prendrai ce stimulant. Dès que l'accord sera passé, j'irai en désintox. Promis. Non, maintenant. Vous ne rendrez pas service à l'humanité en faisant une overdose pendant les négociations. Vous ne comprenez pas, l'humanité a besoin de moi. Et moi, j'ai besoin de ce stimulant. Sans ça, je ne sais pas. Je ne sais plus. Quand je n'en ai plus, je suis si fatigué. Il m'en faut juste un peu. Une dernière fois. Keller, c'est le discours d'un toxico en manque. Il vous faut d'autres preuves. Vous avez raison. Je vais avertir mon assistant. Je ne devrais pas travailler dans cet état. Je vais me faire soigner. Je ne comprends pas comment j'ai pu en arriver là. Oui, qu'est-ce qu'il y a? On dirait que le proprio n'apprécie pas trop votre façon de jouer. Doran ne savait pas ce que je faisais. Il s'est dit que je trichais. Je connais Doran. S'il dit que vous trichez, vous trichez. Disons que je tournais le jeu en ma faveur, mais c'était à titre expérimental. Pour moi, c'est tricher, ça. Pour vous, peut-être. Mais la seule fonction de cet appareil est de simuler des situations et d'enregistrer les résultats. Enregistrer les défaites, c'est facile, bien sûr. Personne ne les remarque. Pourquoi enregistrer les résultats, alors? Voilà! Vous touchez le cœur du problème. J'ai passé les 5 dernières années à développer un système permettant de prédire les résultats du quasar. Il ne me manque que quelques victoires, et je pourrai terminer mes algorithmes. On peut faire ça? C'est pas illégal? D'utiliser mon système? Si, mais je ne vais pas l'utiliser. Je vais le vendre. J'ai juste besoin de quelques enregistrements de victoires. Je vais vous aider. Je peux toujours vous laisser tenter le coup. Tenez, quand vous aurez enregistré assez de victoires, vous en serez informé. Bien sûr, si vous vous faites choper à utiliser le système, vous avez vu ce qui m'est arrivé. Allez, à vous de jouer. Ça ne va pas se faire tout seul. Alors. Ce n'est pas ce que j'ai entendu. Et qu'est-ce que tu as entendu alors?
Encore ces histoires de créatures. Salut, bienvenue à l'Électron Libre. Salut, Jenna est revenue chercher du travail. Merci de l'avoir aidée. C'était un plaisir. Tout le monde a l'air très content qu'elle soit revenue. Tout le monde sauf vous, on dirait. Non, je suis très heureuse qu'elle soit sortie, mais j'avais oublié comment c'était quand elle est là. Je n'ai pas eu un seul pourboire depuis qu'elle est revenue. Alors, on va aller directement sur le high stake. Des joueurs aussi chanceux, c'est rare. Ok. Donc là, il faut que je perde. Ah. Votre chance est surnaturelle, humain.
Faut qu'on cause 5 minutes. Vous utilisez le même truc que je... En fait, peu importe. Vous ne pouvez pas le garder. Vous ne pouvez pas me le prendre. Pas de cinéma, commandant. J'ai déjà récupéré les crédits que vous avez gagnés. Maintenant, soit vous jouez normalement, soit vous taillez la route. Bon, bah ça peut fonctionner. Content que vous soyez là, Shepard. J'ai appris ce qui s'était passé. Le Normandie est immobilisé. Je sais, je suis désolé. Je voulais vous prévenir, mais pas moyen de vous contacter avant l'amarrage. Je veux bien croire que vous êtes en rogne, mais ce n'est pas le moment de baisser les bras. Ils pensent peut-être que c'est terminé, mais vous et moi, on sait très bien ce qu'il en est. Vous devez vous rendre sur Ilos. Il faut empêcher Sarene d'utiliser le canal. Il n'y a qu'un vaisseau qui pourrait me mener dans les systèmes terminus sans se faire repérer, et il est immobilisé. Tous les systèmes du Normandie ont été désactivés. Mais si nous arrivons à annuler les ordres de l'ambassadeur, nous pourrons réactiver le vaisseau. Vous serez dans les systèmes terminus avant même qu'on s'aperçoive de votre départ. Quel est le plan? Je peux réactiver le Normandie depuis le poste de contrôle de la citadelle. Ça vous laissera quelques minutes avant qu'ils se rendent compte de ce qui se passe. C'est une zone interdite avec des gardes armés en patrouille. Comment vous comptez entrer? C'est mon problème. Soyez à bord quand je réactiverai le Normandie. C'est tout ce que je vous demande. Il doit y avoir un meilleur moyen. L'ordre d'immobilisation émane de l'ambassadeur Woodina. Si je peux pirater l'ordinateur de son bureau, je pourrais peut-être l'annuler. Sauf que pendant ce temps-là, il ne va pas rester le cul dans son fauteuil. Avec un peu de chance, il sera absent. Sinon, je trouverai bien quelque chose. L'ambassadeur ne laissera pas passer ça, capitaine. Vous serez accusé de trahison. Un crime majeur. Les options sont limitées. Soit je pirate l'ordinateur de l'ambassadeur, soit je tente ma chance avec les patrouilles du poste de contrôle. Avec un peu de chance, les patrouilles ne vous auront pas. Je serai prudent. Vous êtes prêt à vous tirer de cette station, commandant? Allons-y. Je m'occupe des scellés. Allez au Normandie et dites à Joker de se tenir prêt. Bien. Bon. Alors, ces 5 victoires, c'est dans l'appareil? Doran m'a pris en flagrant délit et il me l'a confisqué. Mais ça représentait des années de travail! Qu'est-ce que je vais devenir? Vous devriez peut-être consacrer vos talents à autre chose. Super utile comme commentaire. Merci. C'est vraiment le pire jour de ma vie. Je suis comment au niveau pognon? On va vendre ce que j'ai et que je peux. J'ai perdu un peu de pognon. Bonjour, commandant. Montrez-moi ce que vous avez. Pour vous, commandant, je vais ouvrir les stocks de marchandises rares. Profitez-en. Alors, vente. Ah bah voilà. C'est bon. Et maintenant, côté théâtre, Francis Kitt a déclaré vouloir mettre en scène Hamlet avec des comédiens Elcor. Cette production ouvre littéralement les portes du théâtre aux Elcor, grâce à une audacieuse traduction de la pièce en gestes et en phéromones. Kitt veut également donner au public humain la chance de juger Hamlet par ses actes et non ses émotions. Allez, c'est parti mon kiki. Commando, départ imminent. Décontamination. Capitaine, vous êtes dans une zone interdite. Capitaine? Toujours se servir de sa tête.
J'ai dit arrêtez. Écartez-vous de la console. Les mains en l'air. Sortez-nous de là, Joker, tout de suite. Pas vu, pas pris. Bon. On va aller rediscuter un petit peu avec tout le monde. Pardon. Nous approchons du dénouement, Shepard. Quel qu'il soit. Ok. Bon allez, c'est pas tout ça, mais on a des culs à botter. C'est parti mon kiki. Alors, Ilos, t'es là. Non. Et bah c'est parti. Un petit pissou et on y va. Allez, c'est parti mon kiki. Commandant? Plus la peine de m'appeler commandant. Je suis un traître maintenant. Je ne devrais même pas porter cet uniforme. Il fallait qu'on en passe par là, Shepard. C'était la seule solution. Et pour moi, vous serez toujours le commandant. Oh, capitaine, mon capitaine. D'abord Rimbaud, maintenant Whitman. Vous êtes pleine de surprises. Mon père adorait tous ces poètes un peu mièvres. Ma mère, c'était plutôt Sylvia Plath. Prendre la plume, c'est pas pour moi, Shepard. Je préfère laisser les autres dire ce que je pense. Tenez, ce qu'on est en train de faire, ça pourrait s'appeler les révoltés du Normandie. Nous sommes la fine fleur de l'humanité. Je me répète sans arrêt qu'on fait ce qui est juste, mais je n'arrive pas à me convaincre. Alors croyez-moi, vous faites ce qui est juste. Quand l'ordre est injustice, le désordre est déjà un commencement de justice. On rentrera au bercail, Shepard, et ce sera vous qui nous y conduirez. Oh, capitaine, mon capitaine. Mon grade, c'est tout ce que vous voyez chez moi. Non. Je vois aussi un homme fort et passionné, avec un joli petit cul. C'est contraire au règlement, vous le savez. Vous êtes prêt à en subir les conséquences? J'ai passé toute ma vie à me battre pour obtenir ce que je voulais. Et pour ça, j'ai dû faire pas mal de sacrifices. De tout ce temps, je ne me suis jamais sentie à la hauteur des enjeux.
Avec vous, je me sens à la hauteur. Je peux vous faire grimper encore plus haut. Venez. Non, c'est vous qui allez venir. Je ne joue pas avec vous, Ash. Moi non plus, Shepard. Mais vous vous y ferez. Alors ça, c'est ce que j'appelle faire des pompes. Pour la première fois depuis des mois, j'ai l'impression que tout baigne dans la galaxie. C'est dingue, non? Oui. Passerelle à commandant Shepard. Arrivée au relais mu prévu dans 5 minutes. Pas de répit pour les braves, hein? Allez-y, commandant. Moi, j'ai encore d'autres armes à astiquer. Shepard, je voulais juste vous dire, quoi qu'il arrive là-bas... Oh, et puis non. Si vous voulez le savoir, vous n'aurez qu'à repasser me voir. Commandant, on a de la compagnie. Avons-nous été repérés par leur capteur? Mode furtif activé. Tant qu'on reste hors de leur champ de vision, ils n'ont aucun moyen de savoir qu'on est là. Je capte une activité étrange à la surface de la planète. Verrouillage des coordonnées, Joker. Posez-nous dans le coin. Négatif, commandant. La zone d'atterrissage la plus proche est à 2 clics d'ici. On n'aura jamais le temps d'y aller à pied. Essayez de nous rapprocher. Il n'y a pas de zone d'atterrissage plus proche. J'ai vérifié. Larguez-nous dans le Mako. Il faut au moins 100 mètres de terrain découvert pour réussir ce genre de largage. Dans le secteur de Sarenne, il n'y a rien de plus de 20 mètres. 20 mètres? C'est beaucoup trop juste. Nous devons essayer. Trouvez une autre zone d'atterrissage. Il n'y en a pas. L'angle d'approche est trop élevé. C'est notre unique solution. Ce n'est pas une solution. C'est du suicide pur et simple. On a... Je peux y arriver. Joker, Je peux y arriver. préparez-vous et montez dans le Mako. Joker, vous allez nous larguer directement sur ce fumier. Allez. On vient distribuer des bisous. Avancez, vous deux. Allez, entrez là-dedans, tout de suite. Il faut qu'on entre dans ce bunker avant que Sarenne trouve le canal. Impossible de forcer le passage par cette porte. Sarenne a réussi à l'ouvrir. Ça veut dire que quelque part dans le complexe, il doit y avoir une commande d'annulation de la sécurité. Il faut trouver un moyen de le rétablir. Très bien, messieurs. Ok, tous.
Allez messieurs, en avant. Périmètre nettoyé. Oh non, il est pas nettoyé, hein, Loulou. Il est tout sauf nettoyé. Là. Ok. La voie est libre. Contact! Good job. Ok. Ah, ça m'arrange pas des masses quand même tout ça. Réfléchissons un peu mais bien. Ok, donc là on revient au début. Réfléchissons un peu mais bien. Ouais, par là. Ok, on va pouvoir passer par là. Forcément, voilà. Forcément quelque chose qui nous permet d'y arriver. Ok, on continue. Ça c'est pour monter là, ça m'intéresse pas. Voilà. Cet endroit est toujours alimenté. Il doit y avoir un générateur pas loin. On dirait le centre de commande de tout ce complexe. Les troupes de Saren ont dû sceller les portes d'ici quand il est entré. Avant de pouvoir entrer dans ce bunker, il va falloir trouver comment désactiver le verrouillage de sécurité. Ok, on va passer au pépou. Let's go. Alors réfléchissons plus mais bien. Oh merde. Ok. Non, 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 c'est pas par là. Faut que je monte là-bas. Allez, Saren a déjà une bonne avance.
On doit le trouver avant qu'il n'atteigne le canal. Sauf s'il l'a déjà trouvé. Dans ce cas, on fonce droit dans un piège. C'est un risque à courir. Attendez, il se passe quelque chose. C'est trop tard. Impossible. Flotte d'invasion. Y'a pas d'issue. On dirait un message, mais je ne reconnais pas la langue. Du protéin, sans doute. Cet enregistrement a au moins 50 000 ans. Normal qu'on comprenne rien. Le message est morcelé, mais j'ai compris certains mots. C'est une mise en garde contre l'invasion des moissonneurs. Incroyable. L'énigma a dû implanter la connaissance du langage protéin dans votre esprit. Pas en sécurité. Trouvez refuge. Intérieur des archives. Qu'est-ce que ça raconte? Vous saisissez quelque chose d'utile? Les moissonneurs. La citadelle submergée. Saint l'espoir. Oh, c'est pas concluant. Le canal. Tout est perdu. Il mentionnait quelque chose sur le canal, mais je n'ai pas saisi quoi. Nous ferions mieux d'y aller. Impossible à arrêter. Impossible à arrêter. Et on a compris, impossible à arrêter. Allez les gars. Ok, du coup, Qui veut qu'on prenne le véhicule pour entrer dans ce bunker d'accident? Je pensais que Saren nous aurait concocté un piège. Il devait vraiment être précis. C'est pour bientôt. Qu'est-ce que c'est que ces choses au mur? Des containers? On dirait des modules de stase. Les protéins ont essayé de survivre. bien. Que se passe-t-il? Un piège! Saren nous a tendu une embuscade. Je n'ai pas l'impression que Saren soit mêlé à tout ça. Cet endroit me rend nerveux. Et pas à cause des guettes. Allez les boys, on va se finir cette petite mission tranquillou, ça va se faire comme Peppa dans Maman. À votre avis, qu'est-ce qu'on va trouver là-dessous? Pour nous avoir ciblés aussi précisément, c'est forcément quelque chose d'utile, non? L'optimisme, ça ne mène nulle part. Pour l'instant, on ne peut compter que sur nous-mêmes. Merci Arnaud. Vous n'êtes pas protéin, mais vous n'êtes pas une machine non plus. C'est pour cela que nous avons lancé notre avertissement à travers les balises. On dirait une espèce d'IV dans un sale état.
Je ne perçois pas la corruption de l'endoctrinement en vous, contrairement à celui qui est passé il y a peu. Il reste peut-être encore un espoir. Attendez une minute. Comment se fait-il que je vous comprenne? Pourquoi vous ne parlez pas la langue des Protéens? En me basant sur vos communications depuis votre arrivée en ce lieu, j'ai traduit mes données dans un format compréhensible pour vous. Mon nom est Vigile. Pour l'instant, vous êtes en sécurité ici, mais cette situation est susceptible d'évoluer. Bientôt, plus aucun endroit ne sera sûr. Vous êtes une sorte d'intelligence artificielle. Je suis un système d'analyse non organique évolué, pourvu de l'empreinte de personnalité de Xa-Dishan, surveillant en chef du centre de recherche d'Ilos. Pourquoi me faire venir ici? Il vous faut briser un cycle qui se répète depuis des millions d'années. Mais pour réussir, vous devez comprendre, ou vous répéterez les mêmes erreurs que nous. La citadelle est le cœur de votre civilisation, le siège de votre gouvernement. C'était également le nôtre, et celui de toutes les civilisations qui nous ont précédés. Mais la citadelle est un piège. Cette station est en fait un gigantesque relais cosmodésique, communiquant avec l'abîme, le néant qui s'étend derrière l'horizon de la galaxie. Lorsque le relais de la citadelle sera activé, les moissonneurs déferleront. Ce sera la fin de votre civilisation. Comment se fait-il que personne n'ait jamais compris la vraie nature de la citadelle? Les moissonneurs prennent grand soin de dissimuler les plus grands secrets de la citadelle. C'est à cette fin qu'ils ont créé une race de gardiens organiques, inoffensifs en apparence. Les veilleurs entretiennent les fonctions les plus élémentaires de la station. Ils permettent aux espèces qui découvrent la citadelle de pouvoir l'utiliser sans en comprendre totalement la technologie. Cette dépendance envers les veilleurs est la garantie qu'aucune espèce ne découvrira la véritable nature de la citadelle. Pas avant l'activation du relais et l'invasion des moissonneurs. Comment les moissonneurs survivent-ils dans l'abîme? Nous ne pouvons formuler que des hypothèses. Peut-être les moissonneurs rentrent-ils dans un état de stase prolongé pour économiser leur énergie. Ils seraient ainsi en mesure de survivre aux millénaires que nécessite le développement d'une civilisation organique. Mais dans cet état, ils sont vulnérables. En se retirant aux confins de la galaxie, ils s'assurent de n'être jamais découverts par accident. Ils tiennent leur existence secrète jusqu'à l'activation du relais de la citadelle. Une seule attaque et les moissonneurs auront détruit le Conseil et sa flotte. C'est ce qui nous est arrivé. Nos dirigeants avaient été tués avant même que nous ayons pris conscience de l'attaque. Les moissonneurs ont pris le contrôle de la citadelle et donc des autres relais cosmodésiques. Nos capacités de communication et de transport étaient dès lors paralysées. Chaque système isolé, coupé du reste de la galaxie. Une proie facile pour les flottes de moissonneurs. Plusieurs décennies durant, les moissonneurs ont exterminé méthodiquement notre peuple, monde par monde, système après système. Un génocide total. Certains d'entre vous ont dû survivre. Grâce à la citadelle, les moissonneurs avaient accès à toutes nos archives, cartes, données de recensement. L'information, c'est le pouvoir. Ils savaient tout de nous. Leur flotte explorait chaque région peuplée de la galaxie. Certains mondes ont été totalement détruits, d'autres soumis, leur population réduite en esclavage. Ces serviteurs endoctrinés sont devenus des agents dormants au service des moissonneurs. Recueillis en tant que réfugiés par les autres Protéens, ils ont trahi leurs frères au profit des machines. En quelques siècles, les moissonneurs avaient tué ou asservi jusqu'aux derniers Protéens de la galaxie. Ils étaient implacables, brutaux et parfaitement méthodiques.
Mais qu'est-ce que les moissonneurs en retirent? Pourquoi répéter éternellement ce schéma génocidaire? Les moissonneurs sont une race inconnue, inconnaissable. Peut-être ont-ils besoin d'esclaves ou de ressources, ou peut-être leurs motivations sont-elles tout simplement incompréhensibles pour des êtres organiques. Mais finalement, est-ce bien important? Votre survie dépend de votre capacité à les arrêter, pas à les comprendre. Vous m'avez dit que vous m'aviez fait venir ici pour une raison. Dites-moi ce que je dois faire. Le canal est la clé. Avant l'attaque des moissonneurs, nous étions sur le point de percer ce mystère de la technologie que sont les relais cosmodésiques. Ilos était un complexe secret. Les chercheurs y développaient une version miniature d'un relais cosmodésique directement connecté à la citadelle, le point névralgique du réseau de relais. Le canal n'est pas une arme. C'est un accès à la citadelle. Que s'est-il passé ensuite? Nous avons coupé toutes les communications avec l'extérieur pour nous dissimuler. Le personnel a trouvé refuge sous terre parmi ces archives. Pour économiser les ressources, tout le monde a été placé en cryostase. J'avais été programmé pour contrôler ce complexe et réveiller le personnel lorsque le danger serait passé. Mais le génocide d'une espèce est un processus long et lent. Les années ont fait place aux décennies, puis aux siècles. Toujours les moissonneurs étaient là, et mes réserves énergétiques diminuaient. Comment avez-vous survécu? J'ai d'abord désactivé les systèmes de survie du personnel non essentiel. En premier, le personnel d'entretien, puis de sécurité. Un à un, j'ai débranché leurs modules pour économiser l'énergie. Au final, il ne restait que les modules des scientifiques. Et même ainsi, l'énergie allait bientôt manquer lorsque les moissonneurs sont retournés dans l'abîme par le relais de la citadelle. Il y avait des centaines de modules. Vous les avez déconnectés? Vous les avez tués? C'était ça ou laisser tout le monde mourir. Il fallait en sacrifier certains pour en sauver d'autres. Cet événement n'était pas totalement imprévu. Mes actions étaient la résultante d'une procédure d'urgence programmée lors de ma création. Je parie qu'ils n'ont pas parlé de ce plan de secours au personnel non essentiel. J'ai sauvé les éléments les plus importants du personnel. Lorsque les moissonneurs sont repartis, les meilleurs chercheurs étaient encore en vie. S'il reste de l'espoir, c'est uniquement grâce à mes actions. À leur réveil, les chercheurs ont compris qu'il n'y avait plus aucun espoir de sauver les protéins. Ils n'étaient qu'une douzaine, bien trop peu pour maintenir une population viable. Et pourtant, ils ont juré de trouver un moyen d'empêcher les moissonneurs de revenir. Une solution pour briser le cycle à tout jamais. Ils savaient que les veilleurs en étaient la clé. Je croyais que les veilleurs obéissaient aux moissonneurs. Les veilleurs sont contrôlés par la citadelle. Avant chaque invasion, un signal est diffusé dans la station qui ordonne aux veilleurs d'activer le relais de la citadelle. Après des dizaines d'années de recherche, les scientifiques ont découvert un moyen d'altérer ce signal. En utilisant le canal, ils ont pu accéder à la citadelle et opérer les modifications. Cette fois, quand Sovereign a envoyé le signal à la citadelle, les veilleurs l'ont ignoré. Les moissonneurs sont pris au piège dans l'abîme. Saren peut utiliser le canal pour contourner toutes les défenses externes de la citadelle. C'est exact. Et une fois à l'intérieur, transférer le contrôle de la station à Sovereign. Sovereign accédera manuellement au système de la citadelle et ouvrira le relais. Alors le cycle d'extermination recommencera. Je détruirai Sovereign d'une manière ou d'une autre. Vous trouverez un dossier dans ma console. Faites-en une copie avant de partir. Quand vous serez devant l'unité de contrôle principale de la citadelle, chargez le fichier dans la station. Il corrompra les protocoles de sécurité de la citadelle et vous donnera temporairement le contrôle de la station. Vous aurez peut-être une chance contre Sovereign. Attendez, où se trouve l'unité de contrôle principale de la citadelle? J'en ai jamais entendu parler. Empruntez le canal, suivez Saren, il vous mènera à destination. Très bien, on y va. Saren a suffisamment d'avance. On prend le fichier et on y va. Celui que vous nommez Saren n'a pas atteint le canal. Pas encore. Il reste un espoir si vous faites vite. Très bien, on a tout récupéré. Allez, let's go les gars. Il est temps d'aller distribuer des bisous.
Dire que tant de races considèrent les Protéens comme la civilisation ultime. Pourtant, ils sont tombés dans le piège des moissonneurs. Ils ont échoué. Comme nous. Raison de plus pour ne pas traîner. Je n'ai pas l'intention de finir comme vous. On est d'accord, Max. On est d'accord. Bon allez, on se magne, on n'a pas que ça à foutre. Oula, qu'est-ce que tu me fous toi? Bah, putain. Tu étais ouf. Allez. Là, le canal, c'est incroyable. Pas le temps d'admirer le paysage. On est Il faut d'accord. atteindre le relais, et ces guettes ne nous feront pas de cadeaux. Activez les défenses. Scellez la Les station. bras ne bougent pas. Les systèmes sont paralysés. Abandonnez la citadelle. Faites évacuer le conseil. Baissez, citadelle. Baissez, citadelle. Vous me recevez? Bravo, vous êtes merveilleux les enfants. Heureusement que vous êtes là. Accrochez-vous, ça va secouer. Sans déconner. Allez. Tous les systèmes sous surveillance présentent des défaillances critiques.
Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un Ah, j'ai jamais été bon pour faire des créneaux. Allez. Ok. Fusil d'assaut, on est d'accord. Moi je prends mon petit pistolet, ça va. Tous les systèmes Alors lequel sort en premier? présentent des défaillances critiques. Veuillez lancer les procédures d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. Le Présidium a subi d'importants dégâts et présente de graves dysfonctionnements sur la totalité du niveau. Non. Tout le personnel, à l'exception des équipes de secours, est prié d'évacuer immédiatement. Fais-moi un bilan des dégâts. L'alimentation principale du niveau est coupée. Les systèmes de contrôle environnemental ne répondent plus. Des feux de catégorie 3 se sont déclarés dans les secteurs 2, 3, 6 et 7. Les pertes civiles sont importantes. Je détecte également de nombreuses formes de vie synthétique hostiles non autorisées sur la station. Veuillez observer une extrême prudence. Qu'est-il arrivé au Conseil? Conformément aux procédures d'urgence, le Conseil a été évacué sur le Destiny Ascension. Et le capitaine Anderson et l'ambassadeur Udina, qu'est-ce qui leur est arrivé? Je n'ai aucune information concernant un individu en particulier. Lorsque la crise en cours sera résolue, un bilan exhaustif des victimes et des survivants sera effectué. Où est Saren? L'ancien spectre Saren Arterius approche actuellement de la chambre du Conseil. Un mandat d'arrêt a été émis à son encontre, mais la sécurité de la citadelle n'est pas en mesure d'intervenir dans l'immédiat. On y va. On doit arrêter Saren avant qu'il ne soit trop tard. Veuillez lancer les procédures d'évacuation d'urgence. Ok Ceci les gars, n'est pas un exercice. ça va chier. Surveillance présente des défaillances. Veuillez lancer les Ah, y a pas la musique. d'évacuation d'urgence. Ceci n'est pas un exercice. La citadelle se replie. Ils sont en train de sceller la station. Empêchez les vaisseaux ennemis de franchir les bras. Ça a pas l'air d'être très efficace les mecs. Courageux mais inefficace. Yamete Kodasai. Yamete Kodasai. Saren a verrouillé l'ascenseur. Enfilez vos scaphandres. On va se faire une virée. Ok. Ok.
Ok. Suivant. Ok les gars. Mobile vers objectif. Ok. Allez, dis-moi que ça passe. Ok, la deuxième c'est bon. Allez. Et la troisième c'est bon. Je sécurise la position.
Laissez peser. Ennemi neutralisé. Mais bon, de les avoir tous eus. Ok. Et par là, il y a quoi? Périmètre nettoyé. D'accord, du coup, il n'y a rien. Ok, les gars. Comment c'est bon, je suis à plus de 75%. En pragmatique, ça me va. Nous y voilà. On tient le bon bout, Shepard. Ouais. On y est. Je craignais que vous n'arriviez pas à temps, Shepard. J'ai dû écraser quelques centaines de vos larbins sur la route. Désolé de vous avoir fait attendre. Vous êtes conscient d'avoir perdu, n'est-ce pas? Dans quelques minutes, Sovereign aura le contrôle total des systèmes de la citadelle. Les relais s'ouvriront, les moissonneurs seront de retour. Je vais à l'unité de contrôle principale et ce n'est pas vous qui m'en empêcherez. Vous avez survécu à notre rencontre sur Vermeer. Mais j'ai changé depuis, je suis plus fort. Sovereign m'a perfectionné. Vos implants ne vous sauveront pas. Vous ne comprenez pas, Shepard. Il y a une place pour les êtres organiques dans ce nouvel ordre. Les moissonneurs ont besoin d'hommes et de femmes d'action, de gens comme nous. Sovereign reconnaît votre valeur. Vous l'avez impressionné. Soumettez-vous aux moissonneurs et vous serez épargnés. Rejoignez-nous et vous aurez votre place. Plutôt mourir que devenir comme vous. Alors, soit. Vous allez mourir, vous et tous vos compagnons. Tous vos proches, toutes vos connaissances. Vous ne comprenez pas? Vous allez tous mourir. Rien
rien ni personne ne peut arrêter les moissonneurs. Ni les protéins, ni vous. Le cycle est éternel. Les moissonneurs n'acceptent pas les êtres de chair. Ils les dévorent ou les anéantissent. Dès que leur conquête sera finie, ils vous détruiront. Je n'avais pas le choix. Vous avez eu les visions. Vous savez ce qui est arrivé aux protéins. La soumission ou la mort. Il n'y a pas d'autre alternative. Vous auriez pu résister et faire front. Mais vous avez préféré vous soumettre et courber les chines. Vous avez peut-être raison. Il reste peut-être une chance de... Les implants... Sovereign est trop fort. Je suis désolé. C'est trop tard pour moi. Il y a encore un moyen d'arrêter ça si vous en avez le courage. Adieu, Shepard. Merci. Le fichier de données de Vigile a fonctionné. Je contrôle tous les systèmes. Vite! Déployez les bras. La flotte peut peut-être abattre Sovereign. Essayez d'ouvrir un canal de transmission. Du Destiny Ascension. Propulseurs principaux désactivés. Barrière cinétique à 40%. Le conseil est à bord. Je répète, le conseil est à bord. Normandie à Citadelle. Allez, dites-moi que c'est vous, commandant. Vous vous attendiez à quelqu'un d'autre? On a reçu l'appel de détresse, commandant. Je suis dans le secteur Andorra avec toute la flotte d'Arcturus. On va pouvoir sauver l'Ascension, déverrouiller les relais autour de la Citadelle, et on arrive à la rescousse. Ne me dites pas que vous allez sacrifier des vies humaines pour sauver le Conseil. Eux qui n'ont jamais levé le petit doigt pour votre espèce. Ça ne se résume pas à l'humanité. Sovereign est une menace pour toute espèce organique de la galaxie. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas gâcher les renforts en essayant de sauver le Conseil. Gardez-les en retrait jusqu'à ce que la Citadelle déploie ses bras. Et c'est là que la flotte humaine pourra attaquer Sovereign. À vous de décider, commandant. On sauve l'Ascension maintenant ou on attend? J'ouvre les relais, Joker. Il faut sauver l'Ascension à tout prix. J'espère que vous savez. Je veux bien être un connard, mais faut pas pousser quand même. On va pas déstabiliser la galaxie, pas en pleine guerre. À tous les vaisseaux, sauvez le Destiny Ascension. Commandant, les renforts arrivent. C'est l'Alliance. La déesse soit louée. Destiny Ascension, le danger est écarté. Je répète, le danger est écarté. La Citadelle souffre. À tous les vaisseaux, attaquez Sovereign. Vérifiez qu'il est mort. Je te l'avais promis, Brex, qu'il était à toi. Bon, bah il devrait plus trop bouger. Il est mort.
Négatif. C'est notre seul espoir. Il faut absolument le détruire, coûte que coûte. Je vais arrêter de bouger, enculé. Bien avoir la gentillesse de le défoncer. C'est le moment de jamais. Allez-y, balancez toute la sauce. Portez-vous sur mon aile. On y va. Oups. Ah ah. Ouais, non, là ça. Non. Ah, oui, non, oui. Trop tard. Capitaine Anderson, par ici, les voilà. Du calme, tout est fini. Vous êtes en sécurité. Où est le commandant? Où est Shepard? Ambassadeur, capitaine, commandant Shepard, nous sommes réunis ici pour reconnaître officiellement la contribution des forces de l'Alliance dans la guerre contre Sovereign et les Geth. De nombreux humains ont perdu la vie dans la bataille de la Citadelle. De braves soldats qui n'ont pas hésité à se sacrifier pour que nous, membres du Conseil, puissions vivre. Il n'existe pas de plus grand sacrifice, et nous partageons tous la peine qui vous accable. Le Conseil a également une dette personnelle considérable envers vous, commandant. Une dette dont il ne pourra jamais s'acquitter.
En détruisant Sovereign, vous avez sauvé des billions de vies. Vous avez le courage de vos convictions et vous avez fait preuve d'une détermination sans faille. Par vos actes, vous êtes devenu le symbole de tout ce que représente l'humanité. Votre espèce est dotée d'un tempérament inébranlable, d'une volonté farouche et implacable qui jamais ne ploie ni ne cède. Jadis, nous pensions que les hommes étaient des êtres entêtés, voire dangereux. Mais aujourd'hui, nous avons compris que ce sont ces caractéristiques qui font votre force. Nous devons nous préparer à une période trouble de notre histoire. Le Conseil aura besoin de l'humanité et de sa force. En tant qu'ambassadeur de l'Alliance, j'accepte votre proposition. L'humanité unira ses forces aux vôtres. Nous tiendrons notre place au Conseil. Nous aurons besoin d'une liste des candidats potentiels. Au vu des récents événements, je ne doute pas que votre recommandation pèse lourd dans la balance, commandant. Avez-vous un candidat à proposer? Ouais, Udina est une petite fouine bien vénère, mais on en a besoin. Je souhaite voir siéger au Conseil un porte-parole digne de l'humanité, un émissaire qui protégera les intérêts de notre espèce coûte que coûte. Udina est le meilleur choix. C'est un choix logique. Des temps difficiles nous attendent. L'ambassadeur sera tout à fait capable de prendre les décisions qui s'imposent. Le combat contre Sovereign a balayé nos illusions de paix et de tranquillité. La galaxie se tournera désormais vers le Conseil pour la défendre. Vous êtes pas prêts du tout. Mais alors, du tout. On en a chié pour un seul. T'imagines s'il y en a des centaines, voire des milliers? Non. À lui seul, Sovereign a failli vous anéantir. Vous n'aurez aucune chance quand la flotte entière des moissonneurs viendra. Sauf si je trouve un moyen de les arrêter. Shepard a raison. Nous sommes sur le point de livrer une guerre contre un ennemi différent de tout ce que la galaxie a pu connaître. Une guerre pour la survie même de toute forme de vie. L'humanité est prête à remplir son rôle. Nous ne céderons pas. Nous ne baisserons pas les armes. Nous mènerons le combat contre les moissonneurs et nous les renverrons au néant. Et voilà, c'était la fin de Mass Effect 1.